Salut, salut! Kilomètre 40 de Run Talk, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui m'interroge depuis quelques mois, à la fois dans ma vie quotidienne, à la fois dans ma pratique sportive, et puis aussi dans mon approche de coaching et de ce que je peux apporter en contenu pour les coureurs à pied et les sportifs. J'ai envie de vous parler de la sédentarité, du dérivé de CDO, c'est-à-dire être assis, et de notre temps passé assis dans notre vie et de ses conséquences. Allez, c'est parti! L'inactivité physique et la sédentarité, en fait, c'est l'une des causes, la quatrième, la plus importante des maladies chroniques, avec le tabagisme, l'alcool et l'obésité. Aux États-Unis, il y a une expression qui dit "Sitting is new smoking", ça veut dire que être assis, la sédentarité, c'est le nouveau tabac, en fait, ça remplace le tabac dans ses effets délétères pour la santé. Mais bon, alors sur cette chaîne, je pense qu'il y a pas ou peu de fumeurs, il y a peu, en tout cas je le souhaite, de personnes dépendantes de l'alcool, il y a des gens plutôt fit, ou en tout cas qui essayent de garder la ligne pour courir vite ou courir loin ou longtemps. Donc ça c'est cool, et en tout cas déjà en travaillant là-dessus, vous cochez pas mal de bonnes cases, voire toutes les cases pour être en bonne santé et vivre vieux. Reste à voir l'inactivité physique et la sédentarité. Alors, l'OMS recommande pour être actif de faire 5 fois 30 minutes par semaine d'une activité modérée ou 3 jours par semaine d'une intensité soutenue. Donc, et ce qui peut être fait dans des actions quotidiennes, c'est-à-dire lors de déplacements, au travail et bien sûr lors de loisirs, quoi. Donc, à la fin, sur une semaine, c'est un cumul d'entre 1h30 et 2h30 d'activité. Donc là encore, je sens que vous êtes en train de vous marrer en disant, bah ouais, ça aussi je coche, et normalement, et ça je vous crois, dans vos programmes d'entraînement, vous faites au moins déjà ça entre 1h30 et 2h30 de sport. Donc vous êtes dans la moyenne, et on peut considérer que vous êtes des personnes actives, avec quand même une petite nuance, c'est qu'il est noté 3 ou 5 sollicitations hebdomadaires. Dit autrement, faire 2h30 de course à pied ou de vélo le dimanche, bah, ça ne compense pas une absence d'activité physique en une semaine. Pour faire ce run and talk, j'ai contacté le professeur Carré, qui est spécialiste de la sédentarité, et qui me dit, bah, en fait, dans cette phrase, il faut comprendre que si on vous demande de vous laver les dents 2 fois par jour, 3 minutes, bah, il ne vous viendrait pas à l'idée de dire à votre dentiste que vous respectez la consigne parce que vous vous brossez les dents 45 minutes le dimanche. Bah là, c'est pareil, faut quand même avoir cette régularité. Mais bon, ok, vous vous entraînez 3 à 5 fois par semaine, vous êtes actif, bon, bah, nickel. Reste donc plus qu'un sujet à traiter, la sédentarité, et on y arrive. Il faut donc comprendre que inactivité physique et sédentarité, c'est deux choses bien différentes, même si bien souvent, en fait, on les associe dans le même enjeu de se bouger, de faire ses 10 000 pas, d'être dehors, etc. En fait, la sédentarité, c'est le fait d'être assis, et c'est, je vais vous citer, un comportement en période éveillée, donc ça ne comporte pas la période de sommeil, qui génère une dépense énergétique proche de celle du repos sur le temps de travail, de déplacement, de loisirs. C'est un endroit où vous êtes assis et où vous consommez quasiment pas de calories. Donc vous êtes sédentaire selon l'OMS si vous êtes assis moins de 3 heures par jour. Vous êtes dans une sédentarité modérée entre 3 et 7 heures, et une grosse sédentarité si vous êtes plus de 7 heures assis entre les transports, les écrans, les réunions, les bureaux, les repas, etc. Et en fait, on dit, et là je cite encore, que les effets délétères de la sédentarité sur la santé sont observés indépendamment du niveau d'activité physique. En d'autres termes, avoir un bon niveau d'activité physique ne protège pas des effets de la sédentarité. C'est une citation de l'ONAPS, qui est un office national sur l'activité physique, en 2017, et qui évalue aussi que le pourcentage de Français et Françaises, hein, qui sont à la fois actifs et non sédentaires, c'est-à-dire avec moins de 3 heures d'écran par jour, ça représente qu'une personne sur 10, 11% de la population française. C'est hyper faible en fait. Et moi, clairement, je suis une personne active, sportive, mais ouais, je suis sédentaire. Je suis un coureur sédentaire. Voilà. Et croyez-le ou non, en fait, j'entraîne aussi beaucoup, beaucoup.
de coureurs sédentaires. Et c'est aussi pour ça, et en fait, c'est ça le sens de la vidéo. Alors vous allez dire, bon, j'exagère avec ce phénomène et que vraiment, bah, vous êtes quand même pas concerné. Bah, c'est possible, hein, et tant mieux pour vous. Mais je vais quand même vous donner quelques autres éléments pour mesurer l'ampleur du phénomène sédentarité. En 2018, il y a une association, Attitude Prévention, qui a mené dans 8 pays une étude qui a permis d'évaluer le niveau de sédentarité des Européens et puis les activités de loisirs préférées des Européens. En fait, les Français passent en moyenne 7h24 assis sur une journée, dont 3h20 devant les écrans. Donc quand on dit, selon l'OMS, sédentarité élevée au-dessus de 7 heures, bah, en fait, les Français sont tous sont majoritairement dans une sédentarité élevée. Et ça nous place au troisième rang européen, derrière le Royaume-Uni et l'Italie. Et en plus, un peu plus de la moitié de la population, 55%, estime passer moins de 6 heures par jour assis, ce qui place 45%, le reste, hein, entre des niveaux de sédentarité hauts, donc plus de 7 heures. 15% des Français passent plus de 10 heures assis par jour. Et quand ils ont du temps libre, c'est ça le pire, c'est que les Français préfèrent à 60% passer leur temps dans une activité sédentaire, c'est-à-dire regarder la télé, être devant l'ordi à se mater une série sur Netflix. Bon, bah voilà. Bon, et puis même si de toute façon vous étiez super motivé, on estime qu'il faudra autour de 1h30 d'activité physique dans la journée pour compenser 7 heures de sédentarité. Et même jusqu'à 2h15 pour compenser 10 heures en position assise, ce qui vous ferait à la fin une semaine de entre 10h30 et 15 heures d'activité physique au minimum, mais pas pour faire du sport, hein, ni de la performance, mais juste pour contrebalancer les effets de la sédentarité et prendre soin de votre santé. Ce qui au passage est presque impossible puisque plus vous passez de temps assis, moins vous avez de temps, les journées ne faisant que 24 heures, c'est difficile de cumuler à la fois la sédentarité, à la fois l'activité physique, sans renier sur autre chose, et notamment le sommeil. Donc là, aujourd'hui, j'en serais arrivé, pour des gens sédentaires, à juste leur donner 15 heures d'activité physique, juste pour être en bonne santé, avant de commencer à faire du sport et du trail running. Bon, vous voyez pourquoi je suis un peu inquiet et que ça me tracasse cette histoire de sédentarité. Allez, on finit, j'espère que vous me suivez toujours, hein. À ce stade-là, j'ai une phrase que j'ai trouvée et que je trouve parfaite, qui est d'une chercheuse du CNRS qui s'appelle Audrey Bergouignon, qui a dit en fait que nous sommes dans le paradigme de l'astronaute, qui durant ses missions est à la fois extrêmement sédentaire et très sportive. Et en fait, c'est le même paradigme que l'employé de bureau qui passe ses journées assis et qui va courir le week-end. Et vous avez déjà vu l'état d'atrophie du cosmonaute lorsqu'il revient sur Terre? Bah, en fait, cette comparaison entre la vie menée entre une station spatiale et dans notre vie quotidienne, elle peut sembler incongrue. Pourtant, cette biologiste, elle n'hésite pas à mesurer les mêmes effets. Elle dit qu'une sédentarité excessive pendant seulement quelques jours, hein, active des dérèglements métaboliques identiques à ceux que l'on peut observer chez des personnes diabétiques ou obèses. On y voit notamment une augmentation du taux de lipides dans le sang, c'est associé à une incapacité du corps à brûler les lipides, ça s'appelle une hyperlipémie. En d'autres termes, ça c'est moi qui vous le rajoute, hein, pour faire des images, en fait votre petite ceinture de graisse là autour de l'abdomen que vous n'arrivez pas à faire partir malgré votre programme d'entraînement, vos abdominaux ventre plat ou votre régime sec là, c'est peut-être tout simplement dû au temps passé assis devant l'ordinateur à chercher la solution. Bon, ok, je suis, je suis, je suis taquin. Et surtout, si je veux respecter l'esprit du format, un propos sur 1 kilomètre couru, je vais devoir conclure pour aujourd'hui, pour cet épisode. Mais on va pas s'arrêter là sur ce sujet de sédentarité. Je vais vous faire une suite rapidement où on va parler de l'évolution de cette sédentarité, le changement brutal de vie que l'on a avec les écrans, la voiture, sur quelques générations en fait, et les effets que ça engendre dans notre vie et puis notre pratique sportive pour le coup, en se posant une vraie question. Est-ce que le combat premier à mener quand on veut faire de l'ultra et de l'endurance et de la performance, c'est s'entraîner plus ou commencer par lâcher les écrans et la bagnole? Allez, j'arrête. En tout cas, j'espère que ça vous fait réfléchir dans ces temps troublés de confinement répété. On est assigné à rester chez soi. Je vous laisse sur cette première réflexion et je vous dis à très vite. Allez, merci pour votre écoute. Ciao.